Pas mal, Gilbert. Gilbert O'Sullivan, le chanteur. Lui, c'est Grégoire Tournon. Il va vous parler de ce qui va se passer cet après-midi à Lille. Début de la compète, 14h et quelques. Exactement, à suivre à partir de 13h45 sur 13h. France 2. Ça se passera donc au stade Pierre-Mauroy à Villeneuve-d'Ascq, tout près de Lille. Dans le Nord, la France va tenter de remporter sa 10e Coupe Davis. On va tout de suite dans le Nord regarder avec l'ultime combat. Les Français vont disputer leur 16e finale de Coupe Davis. Le ton est donné dans les vestiaires des Bleus avec des peignoirs de boxe. Le tirage au sort a eu lieu hier et les premiers à monter sur le ring à 14h. Joe-Wilfried Tsonga, Stanislas Wawrinka, le numéro 1 français, 12e mondial et le numéro 2 suisse, 4e du classement. Ils se sont rencontrés à 5 reprises. Tsonga mène 3 victoires à 2. Deuxième simple aujourd'hui, Federer, numéro 2 mondial, face à Gaël Monfils, 19e. 10 rencontres entre les deux joueurs. Et Monfils ne s'est imposé que 2 fois. Les 2 dernières fois, c'était pour Federer. Et bien sûr, ce France-Suisse, ce sera la 12e de l'histoire en Coupe Davis. Et pour l'instant, la France mène 8-2. Le dernier France-Suisse était un quart de finale en 2004. Et Federer était déjà là. Et Arnaud Clément, le capitaine aussi. Voilà. Bon. Je vous propose un petit retour dans le temps. Oui, Parce qu'on en a gagné des Coupes Davis. Oui, voilà. oui, pas mal. On va commencer par ce fameux, regardez, Saladier d'argent. Voilà ce que c'est cette Coupe Davis. La compétition a été créée en 1900 par Dwight Davis, tennisman américain, initialement appelé International Lawn Tennis Challenge. À sa création, elle n'oppose que la Grande-Bretagne aux États-Unis. Ensuite, d'autres nations entrent en jeu et la France s'impose 6 fois d'affilée entre 1927 et 1932 avec les fameux mousquetaires Borotra, Rognon, Cochet et Lacoste. Et plus rien pendant 40 ans, William, jusqu'à ce 1991, France-États-Unis. Nous sommes à Lyon, vous en souvenez tous, la finale, ouais. Guy Forget bat Pete Sampras et le capitaine Yannick Noah va chanter Saga Africa sur le court et tout le monde va reprendre ça en chœur. Saga. Ambiance géniale, et 1996, Yannick Noah est encore capitaine en Suède. Arnaud Butch domine Niklas Kulti. Il s'impose au 5e set du 5e match décisif. Et ensuite, c'est 2001. La France va battre l'Australie sur son gazon. Nicolas Escudé bat Wayne Arthurs. Et vous pourrez donc suivre cette nouvelle finale de Coupe Davis sur notre antenne mondiale à partir de 13h45. Voilà pour le tennis que l'on suivra tout ce week-end. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un peu de natation. Alors, il y a les deux simples vendredi. Et il y a les doubles ensuite samedi. Gasquet-Beneteau face à Tulinelli, Lameur. Et après, les autres simples s'il y a un après. dimanche. S'il y a un après. D'accord. Voilà. Natation. Oui. Regardez, on va finir avec ça, natation et du basket. Natation, c'est les championnats de France. Petit bassin, Montpellier, je rappelle, un petit bassin, c'est 25 mètres. Donc si vous faites un 50 mètres libre, William, je vous laisse calculer, ça fait un aller-retour. Le champion olympique en titre et son très beau maillot de bain, Florent Manodou, a fait un chrono de 21 secondes 10. Le sprinter marseillais s'impose à une demi-seconde de son meilleur temps. Manodou également, quadruple champion d'Europe 2014, a encore 3 courses à Montpellier. Et du basket enfin, Limoges en orange, sur son parquet, a perdu face aux Israéliens du Maccabi Tel Aviv, 79-73 en Euroleague. 5e défaite en 6 matchs pour les Limogeaux dans cette compétition européenne. Et ceux qui sifflaient, c'était donc les supporters de Limoges, parce que ça se passait chez eux et qu'ils ont été battus. Merci beaucoup, Grégoire. À plus tard dans le